Donc, sur l'intention que j'ai eue dans cette méditation, ben, ce sera de la même manière que, pardon, que Christiane nous a invités à explorer un petit peu une méditation yogique qui était super intéressante. Je me suis dit que dans les dernières semaines, ça pouvait être intéressant pour vous de découvrir également qu'est-ce qu'il y a peut-être qui guide nos manières de méditer, qui nous inspire comme possibilité d'autres méditations. Donc moi-même, vu que je suis plutôt à faire des méditations zen, entre autres, en tout cas c'est la méditation que je pratique le plus fréquemment également, et très régulièrement, je voulais vous inviter à faire une méditation dans l'esprit du zen, on va dire, aujourd'hui. Et vous verrez que d'ailleurs, elle va se faire en silence. C'est pour ça que j'aime bien reprendre des méditations en silence la plupart du temps, puisque dans le zen, il s'agit simplement d'être recentré en silence, sans guidage, l'idée étant que tout se trouve déjà là. Il n'y a rien à chercher, il n'y a pas de guidage ou de choses à chercher justement, à quoi que ce soit, juste être présent le plus possible à ce qui se passe en soi, autour de soi, sans différence entre soi, le monde extérieur, la vie et l'univers, juste à chaque instant. Voilà, donc je vous donnerai quand même quelques petites indications, hein, mais normalement, il y a juste un coup de gong au début, un coup de gong à la fin et parfois un petit enseignement. Donc je vous donnerai quelques indications au début et au milieu et à la fin. Donc vous pouvez vous installer dans la posture pour méditer si vous le voulez bien. Je vais vous inviter à vous recentrer dans votre posture qui est fondamentale dans ce type de méditation. La méditation zen, c'est zazen, ça veut dire méditer, zen, et za, assis. Ça consiste juste à reprendre la posture du Bouddha sous son arbre, sous l'arbre où il a connu l'éveil, en se disant qu'il n'y a peut-être pas autre chose qu'à être dans la posture de la méditation. Donc, ce qui est important, c'est de bien se recentrer dans sa posture, dans son corps, être attentif à vos sensations de contact des pieds avec le sol, sensation de contact du fessier avec la chaise, une assise aussi confortable et stable que possible. En sentant cette colonne vertébrale qui se redresse naturellement comme la tige d'une plante ou d'une fleur, dont votre tête serait la couronne. Et en poussant le ciel du haut du crâne, bien sentir cet axe vertical comme un axis mundus qui nous relie de la terre vers le ciel. Et vous pouvez maintenant vous installer dans votre posture. Cherchez simplement à être présent à tout ce qui se passe à chaque instant. Dans votre corps. On dit souvent qu'il s'agit de méditer par son corps, pas par sa tête, par son corps. Mais la tête est intégrée dans le corps. Alors au début, vous pouvez, dans ce type de méditation, vous recentrer sur votre souffle, comme vous en avez l'habitude, une dizaine, une quinzaine de fois, étant attentif à chaque inspiration, les sensations dans le corps, puis à chaque expiration, les sensations à l'expiration dans le corps. En insistant peut-être un peu plus profondément
sur l'expiration qu'on peut laisser descendre jusque dans le ventre, si ça se fait naturellement. Pas la peine de le faire si c'est pour le faire artificiellement. Juste voir si on peut explorer, si son souffle à l'expiration, une longue expiration, peut descendre jusque dans le ventre. Je vais vous laisser par vous-même amorcer la méditation, comme on dit parfois, par ce recentrage sur le souffle. Puis lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, dans votre posture, que votre attention à votre souffle se fait plus ténue, plus subtile peut-être, vous pouvez juste accueillir chaque événement comme il se présente. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester sur le souffle, mais sinon être dans cette posture de la méditation sans objet, large, développant peut-être comme seule intention de cultiver votre présence, ici et maintenant, à chaque événement de la vie, qu'il soit agréable, désagréable ou neutre. Attentif à la manière dont il apparaît, se déploie, disparaît, à son impermanence, ce flux perpétuellement changeant, en nous, dans le corps, autour de nous. Si vous vous apercevez à un moment donné que vous êtes parti ailleurs, que votre esprit est parti ou qu'une douleur l'emporte sur une autre ou quoi que ce soit, vous pouvez simplement vous féliciter de vous en apercevoir, revenir à votre souffle, ou dans ce type de méditation, dans le zen, plus spécifiquement revenir à sa posture, se réaligner. On sent très bien comment, quand on est parti à la tête d'un côté, le corps de l'autre, ou quand on a une douleur ou une sensation agréable ou autre, c'est le corps qui domine et la tête est
ailleurs. Se recentrer sur sa posture, c'est juste retrouver cette unité du corps et de l'esprit, ramener l'esprit, la tête dans le corps, élargir le corps à l'ensemble de l'espace plus vaste de mon lien au monde. Juste se sentir aligné. Et quand on sent cet alignement dans sa posture, on a toutes les chances d'avoir cet état de présence. Puis à nouveau, ça va repartir, la tête d'un côté, le corps de l'autre, etc. Se réaligner. Accepter, observer ce flux impermanent, perpétuellement changeant de l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Sans rien chercher, tout est déjà là, à chaque instant. Éveillé à chaque instant. Accueillir avec curiosité chaque événement de la vie comme il est, sans rien chercher d'autre, sans rien faire, juste être. En élargissant le champ de sa méditation, cultivant ce vaste espace de la méditation dans lequel tous les événements apparaissent, se déploient, disparaissent, sans cesse. Cette impermanence perpétuelle des phénomènes. Lorsqu'on laisse ainsi les phénomènes, que ce soit des sensations, des sons, des pensées, quoi que ce soit, apparaître, se déployer, disparaître, pardon. On peut petit à petit s'apercevoir peut-être que, comme s'il surgissait de ce vaste espace vide, prenait une forme qui se dissolvait, retournait à ce vide sous-jacent, qui à nouveau faisait émerger une forme, qui retournait au vide, et ainsi de suite.
Juste expérimenter, explorer peut-être maintenant, pendant les 5 minutes à venir, comment dans cet espace de votre méditation, vous pouvez peut-être ressentir comment il y a plein de formes qui apparaissent, se déploient, disparaissent, sans avoir aucune substance, aucune réalité profonde, aucun être. Les formes sont vides. Dès que vous voulez essayer de cerner cette vacuité sous-jacente, elle se dérobe. Il n'y a pas de vide non plus. Le vide est forme. C'est une des phrases fondamentales du texte qu'on récite à chaque méditation zen. Les formes sont vides, le vide est forme. Jeu d'apparition, déploiement, disparition, dissolution des formes. Dans un mouvement perpétuel qui est le mouvement de la vie. Et puis pour vous guider dans les 5 dernières minutes de cette méditation en silence, je vais juste vous lire un court extrait du Sutra du cœur, qui est le texte qui est récité à chaque zazen, chaque méditation zen, qui vous renseigne sur le sens de la pratique. Il ne s'agit pas juste de s'asseoir pour s'asseoir, mais vraiment de méditer sur ce mouvement de la vie, cette essence de la vie, impermanente, en perpétuelle recréation, dissolution de forme à chaque instant, au creux même de chaque moment. Donc ce texte, le voici, que vous pouvez laisser résonner en vous pour accompagner la fin de votre méditation. Lorsque le Bodhisattva pratique la profonde sagesse, il voit que les 5 agrégats, alors les 5 agrégats c'est la matière, les sensations, les perceptions, les formations mentales, la conscience dans le bouddhisme et dans la pleine conscience, il voit donc que les 5 agrégats sont vides et c'est ce qui le libère par là même de la souffrance. Ou Shariputra. Shariputra, c'était le disciple de Bouddha qui a été le seul à comprendre lorsque Bouddha a enseigné en silence en montrant une fleur qui n'avait rien d'autre à chercher. Donc, ô Shariputra, les formes ne sont pas différentes du vide. Le vide n'est pas différent des formes. Les formes sont vides. Le vide est les formes. Il en va de même des sensations, des perceptions, des constructions mentales, de la conscience, de tout ce qui se passe pendant notre méditation.
Et quelle est la conséquence, qui est la voie de ce type de méditation? Juste la fin du texte. Il n'y a pas d'ignorance, pas de sortie de l'ignorance, pas de vieillesse ou de mort, pas de cessation de la vieillesse ou de la mort, pas de souffrance, pas d'origine, pas d'extinction, ni même de chemin, pas de connaissance, rien à obtenir. S'en est allé, dépassé, entièrement éveillé. Ainsi est-ce, juste ainsi. Voilà, donc merci pour cette
d'avoir écouté cette méditation. Ce que j'ai voulu, c'est en fait vous montrer comment il y a plusieurs types de méditation, bien entendu, vous l'avez vu tout au long de ces méditations, et également d'explorer un peu, de réfléchir au sens de ce qui se passe pendant la méditation. Pendant la méditation, on a des pensées, des sensations, etc. Et quel sens ça a tout ça? C'est la question que j'ai voulu aborder et vous montrer qu'il y a plusieurs réponses. Bien entendu, un premier niveau peut rester juste, à se dire que la méditation, ça permet de prendre conscience de tous ces phénomènes, ce flux qui apparaît, et se sentir bien, calme, etc. Ça, c'est la première perspective, c'est ce qu'on apprend essentiellement avec le cours MBSR, très proche du développement personnel, juste se sentir mieux, posé, face à tout ce qui arrive. Il y a une deuxième approfondissement un peu plus possible, éventuellement, c'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est tout ce qui apparaît pendant ce temps dans mes méditations? Et là, on rentre dans un deuxième niveau un peu plus profond, que j'appelle de spiritualité, même si elle n'est pas religieuse. Et l'une des réponses, qui va être celle du Vipassana, du Theravada, des Tibétains, si je résume très fortement, c'est de se dire, en fait, si vous faites attention à ce qui se passe pendant la méditation, tout ce qui apparaît comme essentiellement les pensées qui viennent, les surimpositions affectives qui nous rappellent des souvenirs qui nous ramènent dans le passé, ou des projections inconscientes, conscientes vers le futur qui nous font peur ou autre, tout ça, sont des contaminations, c'est des bruits, c'est comme un voile d'ignorance, un voile de poussière qu'on projette sur le monde réel. Et le but de la méditation, dans ce cas-là, c'est déjà de prendre conscience de tous ces phénomènes pour revenir en amont à qu'est-ce que c'est que la réalité de ce qui m'apparaît à chaque instant, avoir une vision claire, vision clairvoyante dans le Vipassana, ou avec le Vipassana qui n'est pas qu'un mouvement, juste à retrouver cette vision claire du réel, tel qu'il se déploie à chaque instant. Donc à ce moment-là, dans la méditation, il y a tout ce travail de prise de conscience, que je peux laisser passer tout ce qui vient brouiller cette vision du réel tel qu'il est, toutes ces pensées, etc. On est en ce cas-là dans une approche d'ailleurs qui est assez proche quelque part de toutes les philosophies indiennes, où c'est le voile de Maya qui est une illusion mise sur le monde, et on essaye de retrouver la vision réelle des choses en dehors de Maya, ou jusque dans le Samkhya Yoga, où on retrouve la pureté de Purusha comme conscience pure, témoin, non engagé. Ça, c'est une première voie. La deuxième voie que j'ai voulu vous montrer, c'est celle du Zen, qui consiste simplement, de la méditation Zen, qui consiste simplement à penser qu'il n'y a pas de différence entre ce qui vient nous voiler et puis la réalité telle qu'elle est. Ce ne sont pas deux mondes différents, comme il n'y a pas de différence entre nirvana, samsara, etc. Donc il s'agit simplement d'intégrer, d'accepter cette vision de la vie comme elle est, y compris avec ses nuages, avec ce qui peut apparaître, troubler la vision claire, etc. Et en ce cas-là, là où il y a plus que simplement du développement personnel, c'est que cela amène à essayer d'être à chaque instant en phase avec ce mouvement de la vie qui est en train de se faire, de se déployer, avec ses nuages, avec son ciel pur, etc. Donc, je ne médite plus à ce moment-là simplement pour être calme, mais pour essayer de reconnecter avec ce principe de vie fondamental sans maintenir de différence entre moi et cette vie au plus profond de moi, autour de moi, sans dualité. On rentre dans une non-dualité. Et finalement, ce n'est pas autre chose qu'essayer de retrouver ce rythme de la vie autour de nous, de la vie dans le cosmos, dans la nature. Ce qui se relie d'ailleurs au taoïsme, à plein d'autres mouvements comme ça. Voilà, c'était juste pour vous indiquer la pleine conscience et le programme MBSR, à mon humble avis, c'est une porte d'entrée, c'est un sas, c'est un tremplin, et c'est déjà super, vous pouvez rester juste à ce niveau-là, et puis vous pouvez, juste en vous posant la question du sens, qu'est-ce que c'est en fait qui se passe à ce moment-là? Quel sens ça a? Commencer à avancer sur une voie, et il y a plein de voies différentes, là je vous en ai indiqué juste deux, entre la voie tibétaine, Theravada, Vipassana, où on va essayer
cultiver une vision clairvoyante en écartant tout ce qui vient l'empêcher, et la voie du zen qui est juste d'intégrer à chaque instant tout ce qui est là en se reliant au mouvement de la vie cosmique au plus profond de soi. Voilà.